Cela commence silencieusement, comme tout ce qui a le pouvoir de transformer l'âme. Il n'y a pas de moment précis où l'on puisse dire « c'est là que tout a commencé ». C'est comme une ombre qui se déplace lentement, un glissement imperceptible de l'innocence à la peur. Quelque part entre la pureté de l'enfance et le poids de la conscience, vous avez appris que la paix était une récompense, que l'amour se méritait, qu'être aimé dépendait d'un équilibre instable entre se conformer aux attentes et renier sa véritable nature. Peut-être était-ce le regard sévère de votre père lorsque vous osiez dire ce que vous pensiez, ou le silence glacial de votre mère qui transformait la déception en absence. Vous ne compreniez pas les règles, seulement les conséquences. Et, en essayant de les éviter, vous avez commencé à vous façonner. C'est là que naît l'instinct de plaire, non comme une vertu, mais comme une stratégie de survie. L'âme, encore fragile, apprend vite le langage de la peur. Elle apprend que oui sauve et que non isole. Elle apprend que l'harmonie vaut plus que la vérité. Ainsi, l'enfant grandit en croyant que rendre les autres heureux, c'est survivre. C'est une prison déguisée en gentillesse, une forme d'esclavage émotionnel masquée par l'empathie. Carl Jung disait que tout ce que nous refoulons en nous-mêmes nous revient sous forme de destin. Et c'est peut-être ce qui arrive à ceux qui cherchent à plaire au monde. En niant leur colère, leur égoïsme, leur individualité, ils créent sans le savoir un destin de soumission. Car l'inconscient ne tolère pas le silence des parts oubliées. Il les fait hurler d'épuisement, d'angoisse et d'un sentiment constant d'inadéquation. Il y a là quelque chose de tragique et de sacré. Tragique car l'être humain se perd pour être accepté. Sacré, car c'est précisément dans cet abîme que peut commencer l'éveil. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que tout en vous criait « non » ? Combien de fois avez-vous souri pour ne pas déranger, complimenté pour ne pas déplaire, cédé pour ne pas perdre quelqu'un ? Il y a un moment, vous le reconnaissez peut-être, où le corps plie et l'âme proteste en silence. C'est le moment où le masque pèse plus lourd que le rejet qu'il tente d'éviter. Et c'est à ce moment précis, à ce point de rupture, que Jung murmure du plus profond de lui-même. Ce que vous appelez faiblesse n'est qu'une force mal orientée. Celui qui vit pour plaire n'est pas faible, il est excessivement adaptable. Il a appris à décrypter les expressions d'autrui avant même de comprendre ses propres émotions. Il est devenu expert dans l'art d'anticiper les désirs des autres, un être façonné par le besoin d'être accepté. Mais le prix de cette adaptation est élevé. Chaque concession lui arrache un fragment de son être, et le miroir se brouille peu à peu jusqu'à devenir méconnaissable. Le « moi » se transforme alors en un assemblage de reflets, une mosaïque d'attentes extérieures. Le plus cruel, c'est que le corps n'oublie rien. Il conserve en mémoire les silences forcés, les mots étouffés, les larmes retenues. Chaque fois que vous vous taisez pour préserver la paix, votre corps enregistre ce sacrifice. Le système nerveux, conditionné par la peur du rejet, continue de fonctionner comme si le danger était toujours présent. Même adulte, vous sentez votre cœur s'emballer à l'idée de contredire quelqu'un, votre estomac se nouer à la simple pensée d'un regard désapprobateur. C'est comme si l'enfant était encore là, en vous, luttant désespérément pour ne pas être abandonné dans l'obscurité. Et si cet enfant n'avait plus besoin de plaire pour être aimé? Et si l'harmonie que vous vous efforcez de maintenir n'était qu'un mirage créé par la peur? Jung nous enseigne que le processus d'individuation, le chemin de l'âme vers la plénitude, commence lorsque nous cessons de rechercher l'approbation et commençons à rechercher le sens. Le premier pas est douloureux. Admettre que l'amour conditionnel que nous avons reçu n'était pas du véritable amour, mais un moyen de pression. C'est un coup dur pour l'âme, certes, mais c'est aussi le début de la libération. L'esprit tente de résister. Il répète de vieux schémas. Si je déçois, je serai rejeté. Si je ne plais pas, on m'oubliera. Pourtant, une voix plus profonde, presque imperceptible, murmure le contraire. Tu n'as jamais été pleinement aimé, car tu ne t'es jamais pleinement révélé. C'est le dilemme central de celui qui cherche à plaire. La peur d'être rejeté pour son authenticité et, simultanément, la souffrance de vivre sans elle.
Le chemin du retour implique de reconnaître ce paradoxe. Il ne s'agit pas de devenir froid, égoïste ou indifférent, mais de comprendre que le véritable amour n'exige pas de sacrifier son essence. L'ombre, ce territoire caché que Jung décrit, renferme précisément ce que l'on tente de dissimuler pour être accepté. Sa colère, sa vanité, sa sensualité, sa force. La nier, c'est se nier soi-même. L'intégrer, c'est enfin commencer à exister. Mais que signifie vraiment exister? Est-il possible de vivre sans applaudissements, sans sourire d'approbation, sans la certitude d'être aimé? La réponse, bien que simple, est effrayante. Oui, c'est possible. Mais cela exige de traverser le désert. Le désert de l'âme, où les masques se dissolvent et le silence révèle ce qui a toujours été caché. Là, il n'y a ni public, ni miroir, ni rôles à jouer. Seulement vous et l'écho de ce qui demeure. Et dans ce vide, quelque chose d'extraordinaire se produit, la naissance du véritable soi. C'est à ce moment précis que la transformation commence à s'opérer. L'individu comprend alors que plaire n'est pas aimer, mais négocier, et que l'amour qui se mérite ne sera jamais acquis. Le paradoxe se dissipe. Nul besoin de mériter ce qui nous appartient par nature. L'amour véritable n'exige rien. Il accueille. Il tolère les erreurs, la fatigue, l'imperfection. Et c'est peut-être là la grande révélation de ce premier voyage. Découvrir que la paix ne provient pas d'une harmonie extérieure, mais d'une réconciliation intérieure. La paix ne consiste pas à contrôler les réactions d'autrui, mais à avoir le courage de défendre sa propre vérité, même lorsqu'elle dérange. Le silence qui était jadis une punition devient un refuge. Le regard qui cherchait l'approbation se tourne désormais vers la profondeur. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et l'éveil est un acte violent. C'est se libérer de l'hypnose du désir de plaire. C'est comprendre que la douceur excessive peut être une forme d'autopunition. C'est éprouver, pour la première fois, le goût amer et libérateur de sa propre volonté. Traverser cette prise de conscience, c'est comme briser un miroir. Des fragments de soi se dispersent partout et le sang souille les mains de ceux qui tentent de les rassembler. Mais c'est dans cette effusion de sang que l'être apprend la valeur de sa propre vérité. Ce qui naît après cette douleur n'est pas la version parfaite de soi, mais la version vivante, celle qui n'a plus besoin de demander la permission d'exister. Et puis, lorsque le poids des vieux masques commence à tomber, quelque chose de silencieux se produit. Le cœur, habitué à servir, apprend à battre de lui-même. L'âme, jadis déformée pour se conformer aux attentes d'autrui, commence à s'épanouir. Et dans ce mouvement, il y a un mélange de peur et d'extase, comme si le monde entier respirait à l'unisson avec vous pour la première fois. Mais ne vous y trompez pas. La libération n'est pas une fin en soi. Elle n'en est que le seuil. Car en abandonnant l'ancien schéma de la recherche du plaisir, quelque chose de plus profond s'éveille. Une force ancienne, obscure et lumineuse encore sans nom. L'être libéré comprend que le chemin n'est pas celui d'être aimé, mais celui d'aimer en pleine conscience. Et c'est précisément à cet instant, lorsque l'écho du passé semble s'éteindre, que commence la véritable confrontation. Que faire de la liberté lorsqu'elle ne dépend plus de l'acceptation? Que faire du pouvoir d'être entier? Les réponses restent floues. L'atmosphère semble suspendue, et le chemin à parcourir palpite comme une promesse. Quelque chose est sur le point d'émerger des profondeurs, quelque chose qui va tout changer. Il y a quelque chose de profondément troublant à réaliser que leur douceur est née de la peur. Que les gestes tendres, les sourires faciles et l'infinie patience ne sont pas des vertus, mais des mécanismes de défense. Tout commence par de petits signes, le regard absent d'un père qui se referme sans explication, le changement d'humeur soudain d'une mère qui un jour caresse et, le lendemain, reste silencieuse. On apprend à observer comme on essaie de prédire le temps. On remarque le ton de la voix, la façon dont ils soupirent, leur démarche dans la maison. À chaque son, le corps réagit. Un pas plus léger, une parole plus posée. C'est le radar intérieur qui s'ajuste, l'enfant qui transforme la peur en vigilance. Et, sans vous en rendre compte, vous devenez expert à décrypter les autres, mais ignorant de vous-même.
Vous apprenez que trop d'émotions sont pénibles, que la tristesse est épuisante, que la colère est dangereuse. Vous apprenez à sourire malgré la souffrance intérieure. Vous apprenez à vous excuser d'exister. Et, plus triste encore, vous croyez que c'est cela l'amour. Que le calme est la forme la plus pure de la bienveillance. Que céder équivaut à comprendre. Carl Jung disait que la vie inachevée en nous devient notre destin. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe. Ce que l'on n'exprime pas, ce que l'on enfouit sous un masque de sérénité, revient sous forme d'épuisement, d'anxiété et de vide. Car le corps ne ment pas. Il porte en lui, dans chaque muscle, l'effort de celui ou celle qui a passé sa vie à tenter de ne pas être un fardeau. Il est curieux de constater comment ce masque de sérénité s'étend à tous les aspects de la vie. Au travail, vous devenez la personne la plus serviable, la plus fiable, celle qui ne dit jamais non. Vous prenez en charge des tâches qui ne sont pas les vôtres, acceptez des délais impossibles, prolongez vos heures jusqu'à ce que votre corps implore grâce. Vos collègues vous complimentent. Tu es formidable, tu trouves toujours une solution. Et vous souriez, même si l'épuisement vous ronge. Au fond de vous, vous ressentez une pointe de fierté, cette reconnaissance qui remplace l'affection jamais pleinement venue. Mais vient ensuite le silence après les éloges, le vide entre deux tâches, et vous réalisez que, derrière l'admiration, se cache l'indifférence. Vous n'êtes pas aimé. Vous êtes utile. À la maison, le scénario se répète. Vos amis savent qu'ils peuvent compter sur vous à tout moment, même quand vous êtes épuisé. Vous les écoutez, les conseillez, les réconfortez, et pourtant, on vous écoute rarement. Vous êtes le refuge de tous, mais personne ne remarque que votre propre mère est en pleine tempête. La solitude, dans ces moments-là, a un goût amer d'ironie. Être entouré, et pourtant invisible. Le plus cruel, c'est qu'au début, ça a l'air de fonctionner. On vous apprécie. Personne ne conteste, personne ne prend ses distances. Mais avec le temps, quelque chose se fissure. Ce oui automatique vous brûle la gorge. Ce sourire poli devient douloureux, car le corps fatigué aspire au repos et l'âme assoiffée de vérité. Vous commencez à remarquer que les gens ne vous aiment plus. Ils vous utilisent par affection. Et quand vous essayez de changer, quand vous osez poser des limites, un phénomène inattendu se produit. Leur affection diminue. C'est alors que le choc survient. La peur initiale revient comme un écho. Votre cœur s'emballe, la sueur perle sur vos paumes. Vous tentez de vous expliquer « Ce n'est pas que je ne veuille pas aider, c'est juste que je suis fatigué. » Mais ces mots sonnent faux. L'autre personne est offensée. Et là, vous comprenez combien l'amour que vous avez construit était conditionnel. Il dépendait de votre soumission. Carl Jung dirait que c'est à ce moment précis que l'ombre commence à se révéler. Cette part de vous-même que vous avez enfouie pendant des années, la colère, l'orgueil, l'envie de dire non, se réveille avec force, et c'est terrifiant. Car toute votre vie, on vous a appris qu'être bon signifiait être docile. Et soudain, ce qui surgit, c'est une fureur ancestrale, presque sacrée, qui crie « Ça suffit !» La première fois que vous posez une limite, le monde semble trembler. Les gens réagissent, certains prennent leur distance, d'autres vous accusent d'égoïsme. C'est douloureux. Vous êtes presque tenté de reculer, mais quelque chose en vous reste inébranlable. Une voix qui murmurait autrefois parle maintenant clairement. Tu n'es pas né pour être la solution des autres. C'est à ce moment précis que le conditionnement commence à se défaire. Peu à peu, vous réalisez que plaire aux autres n'a jamais garanti l'amour. Cela n'a garanti que le contrôle. Qu'être agréable ne vous a pas rendu aimé, mais seulement prévisible. Que la sécurité que vous cherchiez auprès des autres était en réalité votre propre prison. Et pourtant, cette prise de conscience n'apporte pas de soulagement immédiat. Elle rouvre de vieilles blessures. À un moment donné de la nuit, peut-être après une nouvelle journée d'obligation et de silence, vous avez envie de pleurer sans vraiment savoir pourquoi. C'est comme si le poids de tous les compromis accumulés s'abattait sur vos épaules. Et là, entre les larmes et le souffle court, quelque chose se produit. L'esprit tente de résister, mais le cœur comprend. L'épuisement est un appel sincère.
Jung disait que l'inconscient s'exprime par les symptômes, et il est possible que cette fatigue sans cause apparente soit la façon dont l'âme attire l'attention. Elle veut être entendue, elle veut être vue, elle veut exister. Mais l'éveil ne se produit pas d'un coup. Il survient par à coup. Un malaise ici, un élan de courage là, un moment de sincérité qui rompt le cycle. Vous commencez à tester ce nouveau comportement. Vous refusez une demande que vous auriez normalement acceptée. La personne réagit mal. Vous sentez ressurgir cette vieille peur, cette sensation d'être rejeté. Mais le rejet n'arrive pas. Ou bien il arrive, et vous y survivez. À chaque fois, le corps réapprend ce que le cœur a toujours su. Le véritable amour ne disparaît pas quand on se montre tel qu'on est. Un jour, au milieu du train-train quotidien, le changement se manifeste presque imperceptiblement. Vous êtes plongé dans une conversation banale et, pour la première fois, vous dites ce que vous pensez vraiment. Votre voix s'élève avec assurance, sans hésitation. Le silence qui suit n'est pas hostile, il est libérateur. C'est comme si l'air autour de vous s'allégeait. La vérité, si redoutée, ne détruit pas, elle purifie. Bien sûr, le chemin n'est pas linéaire, il y a des rechutes. Il y a des jours où le vieux besoin de plaire revient en force, comme un réflexe que le corps n'a pas encore réussi à désapprendre. Dans ces moments-là, on s'observe et on respire. On ne se juge plus, car maintenant, on le sait. Cet instinct est né de la peur, non de la malice. Et le reconnaître est le premier acte de bienveillance envers soi-même. Il y a aussi des moments de découverte. On commence à comprendre que le silence n'est pas toujours une absence, mais parfois un espace. Que le malaise n'est pas un signe d'erreur, mais un signe de croissance. Et que l'amour qui naît de l'authenticité est plus rare, et pourtant infiniment plus vrai. Mais quelque chose de plus profond s'éveille sous cette surface de redécouverte. Une sensation étrange, presque mystique, comme si quelque chose en vous était observé de l'intérieur. C'est l'inconscient qui ouvre ses portes. C'est l'archétype du guérisseur blessé, dont parlait Jung, qui s'approche de la conscience. Car ceux qui ont passé leur vie à plaire au monde entier connaissent, sans le savoir, la douleur universelle de l'âme déchirée entre devoir et désir. Et c'est dans cette faille que le mystère s'installe. Dans les rêves, des symboles incompréhensibles apparaissent. Une maison qui s'effondre, un miroir qui se brise, un enfant qui court vers la mer. L'inconscient s'exprime par images, et chacune porte une invitation. La mer, peut-être, représente la liberté, le miroir, la vérité, la maison, l'ancien moi qui ne correspond plus à ce que vous devenez. Le processus de libération n'est pas linéaire, mais il est inévitable. Car une fois que l'on entrevoit ce que signifie être entier, il est impossible de revenir à l'ancienne soumission. L'ancien schéma tente de nous retenir, tels des chaînes invisibles. Mais désormais, une nouvelle perspective s'ouvre en nous. Une perspective qui perçoit la peur sans pour autant y succomber. Et puis, la vie commence à changer subtilement. Ceux qui vous entouraient par commodité s'éloignent. D'autres, de façon inattendue, se rapprochent. Il y a un certain malaise, certes, mais aussi une étrange sensation de légèreté, comme si l'air était enfin respirable. Le silence ne fait plus mal. La solitude n'effraie plus. Il y a une force apaisante à être avec soi-même. Mais une question demeure. Une question qui persiste, même au sein de cette liberté nouvelle. Qui suis-je quand je ne cherche pas à être aimé? Cette question n'apporte pas de réponse immédiate, seulement une sensation. Car la véritable rencontre avec soi-même n'a pas encore eu lieu. Elle approche comme une tempête lointaine, audible, inévitable. Le vent change, le corps le sent. Quelque chose émane des profondeurs de l'être, quelque chose d'ancien, de caché, qui aspire à être révélé. Et c'est là, entre peur et fascination, que commence le prochain voyage. La guérison commence lorsque le silence cesse d'être une question de survie et devient un choix. Lorsque le corps, épuisé de se dissimuler, s'autorise à respirer hors du rythme imposé par autrui. C'est un instant presque imperceptible, un petit geste, une phrase prononcée avec fermeté, un « non » murmuré, une pause avant de céder. Mais c'est dans ce détail que le destin change de cap.
Pour la première fois, vous n'agissez plus par peur. Vous êtes, tout simplement. Et ce simplement recèle une force que le monde ne comprend pas, mais que l'inconscient reconnaît comme le commencement de la libération. Au début, ce nouveau comportement paraît étrange. Vous dites ce que vous pensez, et l'atmosphère semble plus lourde, comme si l'espace même autour de vous attendait la réaction de ces anciens juges invisibles. Le corps réagit comme avant. Le cœur s'emballe, la sueur perle. La vieille peur de l'abandon se réveille. Mais rien ne se produit. Personne ne vous détruit pour être fidèle à vous-même. La maison ne s'écroule pas. L'affection ne s'évapore pas. Le monde continue de tourner. Et dans ce bref instant entre la peur et la réalité, une révélation naît. Le danger n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur. Vous réalisez qu'à chaque fois que vous gardiez le silence pour préserver l'harmonie, vous ne protégiez personne. Vous ne faisiez que perpétuer un vieux schéma. Vous répétiez le même scénario appris dans l'enfance, ce même schéma où votre valeur dépendait du bien-être des autres. Et, en prenant conscience de cela, quelque chose se brise en vous. Pour la première fois, vous percevez ce cycle non comme une fatalité, mais comme un conditionnement. Et le conditionnement peut être désappris. Mais que se passe-t-il lorsque l'esprit tente de réécrire sa propre histoire? Lorsque les vieilles voix, celles qui disaient « ne sois pas difficile », ne cause pas de problème, ne fait de mal à personne, commencent à perdre de leur influence. Le silence qui en résulte est déconcertant. Il y a un vide entre ce que vous étiez et ce que vous devenez, un intervalle où rien ne semble avoir de sens. Et c'est dans ce vide que l'âme interroge presque à voix basse. Qui suis-je sans avoir besoin d'être accepté? La réponse ne vient pas immédiatement. Elle se manifeste par de simples gestes. Un matin où l'on se réveille et où l'on sent le poids des épaules s'alléger. Une conversation où, sans s'en rendre compte, on parle sans peser chaque mot. Une rencontre où l'on s'autorise à être pleinement présent, sans chercher à impressionner, sans anticiper la réaction de l'autre. Et soudain, il y a comme une nouveauté dans l'air, une légèreté qui ne dépend du regard de personne. Mais bientôt, l'ego tente de reprendre le contrôle. Il craint le vide et cherche de nouvelles justifications. « Si je ne suis pas utile, on m'oubliera », murmure-t-il. C'est alors que l'esprit crée de nouveaux masques, plus subtils, plus sophistiqués, celui du sage qui comprend tout, celui de l'altruiste qui pardonne tout, celui de l'être spirituel qui s'élève au-dessus des conflits. Ce sont des déguisements pour une même peur, la peur d'être simplement humain. Carl Jung nous avertissait que l'inconscient ne se révèle pas lorsqu'on l'observe, mais lorsqu'on le traverse. Et c'est précisément à ce moment que cette traversée prend toute sa profondeur. Car désormais, le défi n'est plus seulement de dire non aux autres, mais de dire oui à ce qui existe en nous et qui nous effraie encore. La colère qui se dissimulait jadis sous un calme apparent. Le désir troqué contre la moralité. La solitude que l'on a tenté de combler par l'utilité. Tout cela ressurgit comme d'anciennes vagues s'écrasant sur le rivage de la conscience, exigeant d'être reconnu. Est-il possible d'accepter ces aspects de soi sans se perdre? Et si ce que vous considérez comme un défaut était en réalité un potentiel refoulé? Et si la peur qui vous a toujours guidé était sur le point de se révéler comme la plus sage des enseignantes? Il y a des nuits où l'inconscient s'exprime par des images. On rêve d'une maison inondée, aux murs recouverts de miroirs brisés. Dans le reflet apparaissent des visages de soi-même que l'on n'a jamais vus. Enfants, adultes, vieillards, tous vous fixent du même regard silencieux comme s'ils attendèrent que vous les reconnaissiez. Au réveil, le rêve paraît simplement étrange, mais il recèle quelque chose qui vous hante durant la journée. Le sentiment que la maison, c'était vous. Que les miroirs reflétaient les vies inachevées, les émotions restées enfouies derrière le besoin de bien faire. L'esprit tente de rationaliser, mais le corps comprend en premier. Les émotions s'animent d'une nouvelle urgence, d'un désir de s'exprimer sans demander la permission. On commence à dire ce que l'on ressent, moins par crainte du jugement. Parfois c'est déroutant, parfois maladroit, mais c'est authentique. Et curieusement,
Plus on est authentique, plus les gens prennent leur distance et, paradoxalement, plus ceux qui restent se rapprochent. L'amour, alors, révèle son vrai visage. Non pas celui de l'approbation, mais celui de la réciprocité. Alors, une nouvelle prise de conscience s'impose. On ne vous aime pas pour votre perfection, mais pour votre humanité. Et en même temps, ceux qui prennent leur distance ne vous ont jamais vraiment aimé. Ils se sont seulement nourris de l'image édulcorée que vous offriez. C'est une révélation à la fois libératrice et douloureuse, car la liberté s'accompagne de solitude, une solitude différente mais fertile, comme la terre avant la graine. On commence à comprendre que l'authenticité a un prix. Elle bouleverse les systèmes fondés sur la facilité. En atteignant la plénitude, on menace l'illusion de ceux qui préfèrent les demi-mesures. Et c'est dans ce conflit que l'individuation, ce concept vivant que Jung décrivait comme l'appel de l'âme à la plénitude, commence à prendre forme. Mais la résistance persiste. Il y a des jours où le vieux réflexe revient avec force. Une conversation tendue, un regard désapprobateur, un silence prolongé. Le corps aspire à retomber dans ses vieux schémas, plaire, céder, s'adoucir. On sent l'impulsion. Mais il y a désormais quelque chose de nouveau, la conscience. Et la conscience interrompt l'automatisme. Le geste jadis instinctif devient un choix. Et choisir, c'est exercer un pouvoir. Pourquoi le pouvoir effraie-t-il tant de gens? Peut-être parce qu'on l'a toujours confondu avec la domination. Mais le vrai pouvoir est tout autre chose. C'est la présence. C'est le regard qui n'a pas besoin de convaincre. Le geste qui n'a pas à s'excuser d'exister. C'est le silence qui n'est pas soumission, mais plénitude. Chaque jour, le moi se transforme. On réalise que sa sensibilité, autrefois perçue comme une faiblesse, est en réalité une forme raffinée de perception. Elle permet de ressentir le monde plus profondément, de saisir des nuances que d'autres ignorent. Et pourtant, cette sensibilité n'est plus une servitude. Elle est sagesse. On la maîtrise, au lieu d'en être dominé. Et puis survient le rebondissement inattendu. Vous découvrez que ce que vous appeliez traumatisme était aussi le terreau fertile où pouvait germer la conscience la plus vive. Que la peur de perdre l'amour vous a appris paradoxalement la valeur de la présence. Que le besoin de plaire était au fond une quête de communion. Et que la véritable communion ne se produit pas lorsque deux personnes s'anéantissent mutuellement, mais lorsqu'elles se révèlent entières, l'une à l'autre. Il y a un bref instant lumineux où tout s'harmonise. Le passé ne disparaît pas, mais il perd son emprise. Le présent devient vaste, presque silencieux. C'est l'instant où l'on comprend ce que Jung appelait la réunion avec le soi, le moment où le moi fragmenté recommence à graviter autour du centre de l'âme. C'est comme si toutes les versions de soi-même, celles issues des miroirs des rêves, se rejoignaient et, l'espace d'un instant, respiraient à l'unisson. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le soi, une fois éveillé, exige de la cohérence. Il demande à ce que le nouveau vous parcourt le monde non pas en se protégeant, mais en se révélant. Et cette révélation ne sera pas acceptée par tous. Le monde, habitué au masque, a tendance à réagir avec crainte face à la vérité vivante. Que se passera-t-il lorsque l'authenticité cessera d'être un refuge intérieur pour devenir une attitude face au monde? Que restera-t-il lorsqu'il n'y aura plus de personnages à incarner, ni de vieilles histoires à justifier? L'horizon semble s'ouvrir, vaste et inquiétant. Le voyage intérieur, qui paraissait avoir une fin, se révèle n'être qu'un portail. Et quelque chose d'insondable, peut-être le soi lui-même, recommence à l'appeler, du fond du silence. Au début, le silence est ce qu'il y a de plus difficile. Il pèse comme une absence vivante, un écho qui semble se moquer de chaque nouvelle limite que l'on tente d'imposer. On finit par apprendre à dire « non », mais le corps réagit encore comme s'il commettait un crime. Le cœur s'emballe, l'estomac se noue, la voix tremble. Un sentiment de culpabilité s'insinue dans chaque refus, comme si le simple fait de préserver sa propre tranquillité était un acte de violence. On essaie de rationaliser, ce n'est qu'une limite. Mais le corps, conditionné par des années de servitude émotionnelle, n'y croit toujours pas.
Il craint la punition, l'abandon, un regard déçu, et chaque petit non se transforme en un véritable séisme intérieur. C'est à ce moment précis que la plupart des gens cèdent. La douleur du rejet l'emporte sur le plaisir de la liberté. La vieille croyance revient en force. Si je ne plais pas, je perdrai tout. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Les gens remarquent le changement. Certains prennent leur distance sans rien dire. D'autres, blessés, demandent « Que t'est-il arrivé ?» Certains vous accusent d'égoïsme, de froideur, d'ingratitude. Mais ce qui a vraiment changé, ce n'est pas votre cœur, c'est votre transparence. Vous avez cessé d'échanger l'amour contre l'obéissance. Et cette rupture est presque toujours suivie d'un deuil. Un deuil silencieux, confus, sans corps ni sépulture. On pleure des amours qui n'ont jamais vraiment existé, des affections qui dépendaient de notre docilité. On pleure une enfance où l'on apprenait à être le médiateur du monde, l'artisan de la paix dans la souffrance d'autrui, le gardien de l'harmonie. Et l'on pleure surtout parce que l'on réalise que l'amour inconditionnel auquel on a toujours cru était conditionné par notre disparition. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose de nouveau commence à émerger, une étincelle de lucidité. On comprend que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais le signe que l'ancien système s'effondre. Carl Jung disait que l'individuation n'est pas une ascension lumineuse, mais une plongée dans les ténèbres pour y trouver la lumière. Et c'est précisément ce qui se produit. On plonge, d'abord on résiste, puis on apprend à respirer en son sein. Pourquoi cette chute est-elle si effrayante ? Peut-être parce qu'elle démantèle nos illusions les plus chères. L'idée que l'amour est synonyme de sécurité, que la paix est l'absence de conflit, qu'être bon signifie être soumis. Tout cela commence à s'effriter, et à la place de l'ancien fondement émerge quelque chose d'inconfortable et de nouveau. La possibilité de choisir par soi-même. Une femme a raconté comment, après des mois d'efforts pour prendre soin d'elle, elle avait décidé de couper son téléphone le temps d'un week-end. Rien de dramatique, juste du repos. Le dimanche soir, en le rallumant, elle découvrit des dizaines de messages. Des personnes offensées, des collègues rancuniers, des membres de sa famille blessés. « Tu as disparu. Comment as-tu pu ?» Elle expliqua qu'elle avait besoin de temps. Le silence était assourdissant. Quelques jours plus tard, elle comprit. Personne ne se souciait vraiment de la raison, seulement de l'absence du soutien émotionnel qu'elle avait toujours apporté. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle avait, pendant des années, confondu affection et dépendance. Et vous ? Combien de fois l'amour que vous avez reçu n'était-il que le reflet de votre utilité ? Combien de fois votre gentillesse n'était-elle qu'un moyen de pression inconscient ? Ces questions font mal, mais elles vous libèrent, car c'est en elles que se dissout l'illusion. Avec le temps, poser des limites cesse d'être une guerre et devient sagesse. On comprend alors que chaque non, prononcé sans culpabilité, est en réalité un pont vers un oui plus authentique. L'amour qui résiste à la vérité est un amour véritable, et celui qui s'effondre avant n'a jamais été de l'amour. C'était un contrat. Cette reconstruction recèle aussi des moments surprenants. La science démontre que le cerveau humain peut reprogrammer ses associations émotionnelles en quelques mois. Des études récentes sur la neuroplasticité indiquent qu'en répétant des choix authentiques, de nouvelles connexions neuronales remplacent les anciens schémas de peur. Autrement dit, le courage, lorsqu'il est pratiqué, devient physiologique. Le corps apprend qu'être en paix avec soi-même est plus sûr que de chercher à plaire aux autres. Et cela change tout. Mais la nature humaine est paradoxale. Même l'esprit éveillé, le cœur aspire encore à la prévisibilité. On se surprend à désirer les anciennes dynamiques, le confort du rôle familier. C'est l'impulsion du retour, le mythe de l'éternel retour à la maison, même si cette maison a été bâtie sur la souffrance. Carl Jung décrivait ce phénomène comme l'appel de l'ombre, qui tente de nous replonger dans l'inconscience. Y résister exige plus que de la force, il faut de la présence. C'est à ce moment précis que se produisent les retournements de situations les plus improbables. Un homme, après des années à plaire à tous ses collègues, a refusé une demande abusive de son patron. Il a été licencié la semaine suivante.
D'abord abattu, il a découvert quelques mois plus tard que l'entreprise avait fait faillite. Il a alors compris que perdre son emploi était le premier véritable acte de protection qu'il s'était offert. L'univers réorganise parfois la réalité autour du courage. Le chaos apparent n'est souvent que la manière dont l'âme remodèle son environnement. Vous commencez à remarquer d'étranges coïncidences. De nouvelles personnes apparaissent à l'improviste, reflétant votre transformation intérieure. D'anciennes situations se répètent, mais votre réaction est différente. L'insulte qui vous paralysait autrefois vous fait désormais sourire. Le silence qui vous blessait est devenu apaisant. La vie semble mettre à l'épreuve vos leçons apprises, non pour vous punir, mais pour consolider votre nouvel équilibre. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dans un moment ordinaire, une conversation, une promenade, un café en solitaire, vous ressentez une sérénité étrange, presque surnaturelle. Point d'euphorie, point de drame. Juste un calme absolu, comme si le monde s'était arrêté un instant pour vous laisser exister. C'est à cet instant précis que la conscience s'aligne sur le soi. Jung appelait cela la synchronicité, la rencontre entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui s'éveille à l'intérieur. La réalité répond à votre nouvel état. Mais bientôt vient l'épreuve ultime, le vide. Quand il n'y a plus d'applaudissements, plus de critiques, plus d'attentes extérieures, que reste-t-il? On découvre que le silence tant redouté est, en réalité, la voix originelle de l'âme. Et c'est dans cette voix que réside la véritable puissance. Combien d'entre nous, tout au long de notre vie, confondons bruit et vitalité? Combien croient qu'être entouré équivaut à être connecté? Lorsque le monde se tait, on réalise. La connexion n'est pas une question de quantité, mais de profondeur. Et la profondeur exige la solitude, la pause, l'écoute. Dans ce nouvel espace intérieur, la sensibilité qui vous blessait autrefois se transforme en guide. Vous commencez à percevoir les intentions cachées derrière les mots, à déceler les déséquilibres subtils dans les relations, à distinguer ceux qui vous approchent par amour de ceux qui le font par intérêt. Il ne s'agit pas d'intuition mystique, mais de l'inconscient qui, enfin, fonctionne en harmonie avec la conscience. Et puis, l'improbable se produit. Ce qui vous rendait vulnérable devient votre plus grande force. Votre capacité d'empathie, autrefois utilisée pour anticiper et éviter le rejet, se transforme en une boussole pour comprendre le monde sans s'y perdre. Vous ne recherchez plus l'approbation, mais l'harmonie. Et ce changement est si profond qu'il modifie en profondeur le champ même dans lequel vous évoluez. À ce stade, vous comprenez que le processus ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à se souvenir de qui vous étiez avant de vous effondrer. Chaque limite, chaque perte, chaque confrontation est une exploration de votre centre. Et là, sous des couches de culpabilité et de soumission, demeure intacte, l'étincelle qui n'a jamais cessé de brûler. Mais êtes-vous prêt à vivre selon cette perspective? Car vivre authentiquement, ce n'est pas seulement se libérer du passé, c'est s'aventurer dans l'inconnu. C'est avancer sans le bouclier du conformisme, sans le masque du besoin de plaire. C'est s'exposer au rejet et rester entier malgré tout. La route devant vous semble silencieuse et immense. Le vieux monde vous observe de loin, curieux et méfiant. Au fond de vous, vous savez que le chemin est désormais irréversible. L'air autour de vous se transforme. Votre corps, autrefois tendu, commence à se détendre. Et du plus profond de soi, presque comme un murmure ancestral, une voix s'élève. Ne te retourne pas. Car la prochaine étape, celle qui reste encore à définir, sera la plus révélatrice de toutes. Au premier abord, tout semble trop calme, et c'est précisément ce calme qui l'effraie. Le corps, habitué à une tension constante, trouve le silence étrange. Le cœur cherche à comprendre comment agir quand il n'y a personne à satisfaire, aucune humeur à équilibrer, aucune atmosphère à fixer. Le vide qui devrait être la paix devient pesant, presque menaçant. C'est l'écho d'une vie conditionnée par le mouvement des autres, un reflet qui murmure « Si tout est calme, c'est que quelque chose va mal tourner ». L'esprit recherche le chaos comme on recherche l'oxygène, et cette quête invisible est la marque d'une vieille addiction affective.
confondre sécurité et contrôle. Vous tentez une fois de plus d'être parfait, la partenaire exemplaire, l'ami, compréhensif, la professionnelle, irréprochable. Le schéma se répète, sous couvert de maturité. Vous vous persuadez que vous avez changé car vous faites tout par amour. Mais au fond, vous savez que l'impulsion est la même, la volonté de ne jamais être abandonné. Ici, c'est comme si chaque geste de générosité dissimulait un appel silencieux. Ne m'abandonne pas. Le problème, c'est que la vie ne repose pas sur des garanties. Le véritable amour n'est pas une récompense, c'est un risque. Et c'est dans ce risque que l'âme commence à guérir. Mais la guérison n'est pas un processus linéaire, c'est une succession de chocs. La première rupture survient lorsqu'une personne vous aime véritablement. Vous ne savez pas comment réagir. L'instinct de plaire se manifeste. Vous voulez prouver que vous le méritez, anticiper tous ses besoins, éviter toute déception. Mais cet amour ne demande pas de preuves. Il demande une présence. Et c'est à ce moment précis que la peur se fait le plus entendre. La vieille voix ressurgit, froide et familière. S'il connaissait vraiment qui tu es, il te quitterait. Pourquoi l'amour suscite-t-il tant de peur chez ceux qui le désirent le plus? Peut-être parce que le véritable amour exige de la vulnérabilité, et que la vulnérabilité a toujours été un territoire interdit. Depuis l'enfance, vous avez appris qu'être vulnérable est dangereux, que trop s'ouvrir, c'est donner des arguments à l'abandon. Alors, quand l'amour approche, vous reculez. Vous vous sentez exposé, pris au dépourvu, insignifiant. Votre esprit hurle. Fuis avant que ça fasse mal. Et parfois, vous fuyez, non pas physiquement, mais par des gestes subtils. Vous changez de sujet, vous dissimulez votre malaise, vous prenez vos distances. Carl Jung disait que ce que nous évitons nous domine. Et c'est dans ce miroir que vous vous voyez maintenant, dominé par la peur même de l'amour. Le paradoxe est cruel. Vous voulez être vu, mais vous craignez d'être découvert. Vous voulez être aimé, mais vous craignez de ne pas être à la hauteur. Vous voulez être libre, mais vous ne savez pas comment exister sans un rôle à jouer, jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Au cours d'une simple conversation, quelqu'un vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Je n'ai pas besoin que tu me plaises, je veux juste que tu sois sincère ». Cette phrase, si banale, vous transperce comme une flèche. Tout votre corps réagit. Il y a quelque chose en elle qui vous désarme complètement. Vous réalisez que vous avez passé votre vie à essayer d'obtenir ce qui aurait pu être à votre portée depuis toujours, si seulement vous vous l'étiez permis. C'est comme une clé qui tourne dans un vieux coffre-fort. Un son discret mais décisif. Et puis soudain le déclic. On commence à observer ses propres réactions avec étonnement. On découvre que, dans les conversations, on a encore tendance à trop expliquer, à se justifier sans qu'on nous le demande. On découvre qu'on s'excuse pour des choses qu'on n'a pas faites, qu'on fait des compliments par habitude, qu'on rit sans trouver ça drôle. Chaque geste se révèle être un vestige d'un conditionnement ancien. C'est déconcertant, mais aussi révélateur. La conscience devient un miroir, et on y voit toutes les fois où l'on s'est renié pour être accepté. Le besoin de plaire est un réflexe neurologique, mais aussi spirituel. Il naît de la peur de disparaître. Et c'est précisément pourquoi la guérison survient lorsqu'on fait face à son contraire, la disparition symbolique de l'ancien soi. Il y a une nuit où l'on a l'impression que plus rien n'a de sens, ni les anciens masques, ni les nouvelles certitudes. C'est comme si toutes les identités se dissolvaient autour de soi. La peur est intense, presque physique. Mais au plus profond de ce vide se trouve un autre silence. Un silence qui n'est pas menaçant, qui accueille. C'est le soi, tel que Jung le décrivait, le centre vivant de l'âme, qui attend d'être reconnu. À cet instant, un souvenir refait surface. Vous vous voyez enfant, assise par terre, essayant de déchiffrer les humeurs de vos parents, apprenant à mesurer l'amour au ton de leur voix. Et puis vous comprenez, cet enfant existe toujours, attendant d'être sauvé. Elle n'a plus besoin de veiller sur le monde. Elle a besoin de se reposer.
L'émotion qui vous envahit n'est pas la tristesse, mais la compassion. Vous la serrez dans vos bras, contre votre cœur, et vous lui dites « Tu n'as plus besoin de faire autant d'efforts ». Et quelque chose en elle le croit. C'est à cet instant que le corps se transforme. La respiration ralentit, la poitrine s'ouvre davantage. La peur est toujours là, mais elle ne vous contrôle plus. Vous l'observez avec douceur. L'ennemi se métamorphose en messager. La peur n'est pas venue pour punir, mais pour vous rappeler combien vous désirez vivre. Mais le monde extérieur réagit de façon imprévisible. Certains ne comprennent pas cette nouvelle légèreté. D'autres sont irrités par votre calme. Ceux qui étaient habitués à votre soumission vous mettent à l'épreuve, tentent de vous provoquer, cherchent à savoir si le changement est réel. Et, à votre grande surprise, vous n'avez pas besoin de lutter. Il vous suffit de rester. Le silence est désormais votre bouclier, l'équilibre, votre épée. Vous ne réagissez plus, vous répondez. Vous ne cherchez plus à convaincre, vous comprenez. Vous n'implorez plus l'amour, vous offrez votre présence. Il y a des jours où le vieux schéma tente de ressurgir, déguisé en bienveillance. Mais désormais, vous le reconnaissez. Et le simple fait de le reconnaître l'affaiblit. C'est ainsi que le cycle commence à se défaire. Non par de grands gestes, mais par de petits actes quotidiens de fidélité à votre propre vérité. Et puis, un phénomène presque surnaturel se produit. La vie se met à vibrer à la même fréquence. Les situations chaotiques se résolvent sereinement. Des personnes authentiques s'approchent, attirées par une paix qui émane de vous, sans même que vous vous en rendiez compte. C'est comme si l'univers entier, enfin, commençait à vous traiter comme vous avez appris à vous traiter vous-même. Mais tout n'est pas toujours rose. Un jour, l'inattendu revient. Une perte, une dispute, un rejet. Le vieux réflexe se réveille. Qu'ai-je fait de mal? Un instant, le désespoir revient, mais bientôt le sourire apparaît. Car désormais, on sait qu'on n'a rien fait de mal. La douleur n'est pas une punition, elle fait partie de la vie. On comprend qu'il n'est pas nécessaire de changer le monde pour trouver la paix. L'imperfection est la trame même du véritable amour. Et en acceptant cela, le monde change de couleur. L'amour n'est plus un contrat, mais un état d'être. La solitude n'est plus un vide, mais un espace. La peur n'est plus un ennemi, mais une boussole. On commence à vivre en harmonie avec soi-même, et vivre ainsi, c'est comme marcher sur un lac paisible. Il y a du mouvement, mais aucune urgence. Carl Jung disait que la rencontre avec le soi est un retour à un foyer qui n'a jamais existé dans le temps, mais qui a toujours existé dans l'âme. Et c'est précisément le sentiment qui nous envahit maintenant, celui d'être enfin chez soi, même sans adresse précise. La paix n'est pas figée, elle est vivante, elle respire, elle évolue avec nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La transformation, d'abord intime, commence à rayonner. Son entourage se met à questionner, à réfléchir et à évoluer. C'est comme si le simple fait d'être fidèle à elle-même éveillait en elle une lueur d'espoir. L'isolement se mue en communion. La peur se transforme en un courage contagieux. Et puis vient la révélation finale. On réalise que tout ce cheminement, de la peur à la liberté, n'a jamais consisté uniquement à guérir la douleur de trop vouloir plaire. Il s'agissait de se souvenir d'exister dans sa totalité. L'amour qu'on cherchait à l'extérieur était toujours là, tapi à l'intérieur, enfoui sous des couches de culpabilité et d'obéissance. À présent, il s'éveille. Et lorsqu'il s'éveille, le monde entier s'éveille avec lui. Mais l'horizon continue de bouger, lointain, palpitant comme une invitation. Il y a quelque chose au-delà, quelque chose qui appelle, non plus avec la voix de la peur, mais avec le son serein de la vérité. La prochaine étape n'est plus une fuite, c'est un retour. Et le retour commence maintenant. Au final, tout se résume à un geste simple, se choisir soi-même. Cela paraît insignifiant, mais c'est la décision la plus puissante qu'un être humain puisse prendre. Pendant des années, vous avez cru que la paix était synonyme d'obéissance, et qu'aimer signifiait se modeler pour s'adapter aux autres. À présent, pour la première fois, vous comprenez que la véritable paix
naît du malaise initial lié à l'authenticité. Au début, poser des limites semble inapproprié. Tout votre corps proteste. Votre esprit répète en boucle « Tu vas décevoir quelqu'un, tu vas tout perdre ». Mais, pour la première fois, vous ne cédez pas. Vous restez. Vous respirez. Vous entretenez le silence. Et vous découvrez que le monde ne s'écroule pas. Il se réorganise simplement autour de votre vérité. C'est là que l'histoire prend un tournant. Car ce qui était autrefois une lutte devient une habitude. La guérison ne survient pas comme un événement marquant, mais comme un entraînement silencieux de l'âme. Elle se manifeste au quotidien, dans le courriel auquel on refuse de répondre en dehors des heures de travail, dans la conversation où l'on décide de ne pas se justifier, dans l'instant où l'on accepte l'inconfort de décevoir quelqu'un sans s'en vouloir. Chaque petit « non » efface un pan du passé. Chaque respiration consciente désamorce un vieux réflexe. Et, peu à peu, le corps apprend qu'être honnête n'est pas dangereux, c'est sacré. Carl Jung disait que « nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de ses ténèbres ». Et c'est précisément ce que vous faites en ce moment. En observant votre propre ombre, la peur, la culpabilité, le besoin de contrôle, vous cessez d'en être l'otage. L'ombre ne disparaît pas, mais elle perd de son pouvoir. La peur murmure encore, mais elle ne commande plus. L'ancien schéma tente toujours de revenir, mais il trouve un espace occupé par la présence. À chaque instant où vous vous choisissez sans blesser personne, vous confirmez le nouveau chemin, le chemin de la vérité qui libère. Mais le plus surprenant arrive plus tard. Lorsque la peur cède la place à la lucidité, le monde réagit différemment. Ceux qui restent à vos côtés ne vous aiment plus pour ce que vous offrez, mais pour ce que vous êtes. Les liens qui s'opposent à votre authenticité se renforcent. L'amour cesse d'être une quête et devient un miroir. Et dans ce reflet, vous vous reconnaissez entier, sans masque, sans jeu, sans dette émotionnelle. Mais la leçon la plus importante est celle-ci. La paix et la solitude ne sont pas ennemis. Pendant si longtemps, vous avez craint le silence, le confondant avec l'abandon. Mais vous comprenez maintenant que c'est dans le silence que l'âme se ressource. Le silence n'est pas absence, c'est espace. C'est dans le silence que la voix de la vérité émerge, discrète, patiente, vous invitant à l'écouter. Cette voix n'exige rien, ne requiert pas la perfection, ne cherche pas d'approbation. Elle dit simplement « Tu es déjà ce que tu cherchais ». Et si, à un moment donné, le vieux besoin de plaire ressurgit, car il tente toujours de revenir, souvenez-vous, ce n'est pas une rechute, c'est un réflexe. Le corps teste simplement cette nouvelle fréquence. Lorsque vous ressentez l'envie de vous justifier à l'excès, arrêtez-vous au milieu d'une phrase. Inspirez profondément. Observez cette peur avec douceur. Dites-vous, je n'ai pas à justifier mon existence. Cette simple phrase est une porte ouverte. Chaque fois que vous la répétez, vous réaffirmez votre liberté. Il y a une différence profonde entre la bienveillance et la soumission. La bienveillance naît de l'amour. La soumission naît de la peur. La bienveillance est un choix. La soumission est un réflexe. Agir par amour procure un sentiment d'épanouissement. Agir par peur procure un sentiment de repli sur soi. C'est notre boussole. Si un geste nous fait nous sentir diminués, ce n'est pas de la bienveillance, c'est de l'abnégation. Si un geste nous libère, c'est de l'authenticité. C'est simple, mais transformateur. Avec le temps, vous comprendrez qu'il est inutile de forcer qui que ce soit à changer. Votre propre transformation est l'invitation la plus puissante que le monde puisse recevoir. Les gens vous observeront, et sans s'en rendre compte, commenceront à se demander pourquoi ils se sentent différents en votre présence. C'est parce que la vérité vibre. Elle rayonne. Et l'authenticité est contagieuse. Lorsque vous vous autorisez à exister sans peur, les autres commencent à envisager la même possibilité. C'est l'effet silencieux de la guérison. Elle se propage. L'application concrète de tout cela ne réside pas dans des phrases inspirantes, mais dans des actions conscientes. Lorsque vous vous sentez coupable d'avoir posé une limite,
Voyez cette culpabilité comme un signe de croissance. Si quelqu'un réagit mal à votre vérité, rappelez-vous que sa réaction lui appartient. Lorsque la peur du rejet surgit, remerciez-la de vous avoir protégé si longtemps et passez à autre chose. Et lorsque vous réalisez que vous recherchez l'approbation, arrêtez-vous et demandez-vous « De quoi ma vérité a-t-elle besoin maintenant ?» Cette simple question est l'outil de transformation le plus puissant qui soit. La vie commencera à se transformer selon cette nouvelle conscience. Les situations qui vous angoissaient auparavant s'apaiseront. Les relations fragiles disparaîtront, laissant place à des liens solides, fondés sur le respect mutuel. Et plus important encore, votre relation avec vous-même cessera d'être un conflit. Vous cesserez de lutter contre vos émotions. Vous apprendrez à accueillir la colère, la peur, la tendresse et l'épuisement. Vous apprendrez à vous écouter. Vous apprendrez à vous aimer non pas pour vos mérites, mais pour ce que vous êtes. C'est ici que le cycle s'achève. Ce même système intérieur qui vous punissait autrefois devient votre allié. Votre corps, qui a si longtemps réagi avec peur, répond désormais avec confiance. Votre cœur, qui craignait le silence, le recherche maintenant. Votre esprit, qui analysait jadis chaque geste d'autrui, se tourne désormais vers l'intérieur avec curiosité et compassion. Vous êtes devenu l'adulte dont votre enfant intérieur avait besoin. Et c'est là que l'histoire atteint son apogée silencieux. Vous comprenez que vous n'avez jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il suffisait de se souvenir de qui vous étiez avant de croire que vous deviez changer pour être aimé. L'amour, après tout, n'a jamais été extérieur. C'était le fil invisible qui entretenait la flamme même quand tout semblait sombre. C'est cet amour qui vous soutient maintenant, libre de toute condition, libre de tout masque. Alors, quand l'envie de changer le monde vous prend, arrêtez-vous. Respirez profondément. Souvenez-vous de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous n'êtes plus dans une phase de survie, mais dans une phase de choix. Vous n'avez plus besoin de demander la permission d'exister. Il vous suffit de continuer à vivre selon la vérité, un choix à la fois. Tu n'as pas été créé pour plaire à tout le monde. Tu as été créé pour être entier. Et être entier signifie parfois décevoir, déplaire, perdre. Mais cela signifie aussi aimer sans crainte, vivre en toute lucidité et dormir paisiblement. La paix qui te semblait autrefois inaccessible réside désormais en toi. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des louanges, ni de l'approbation. Elle est le fruit de ce qui est arrivé. Cessez enfin de t'abandonner. Et si ce parcours vous a touché, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans votre propre histoire, alors c'est le moment de poursuivre votre transformation. Non pas pour moi, ni pour le monde, mais pour vous. Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Commentez, même anonymement, pour indiquer précisément le moment où quelque chose a changé. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre ce cheminement vers la conscience et la liberté intérieure. Car la vie est généreuse envers ceux qui choisissent de vivre pleinement conscients. Et maintenant que vous vous souvenez de qui vous êtes, le monde entier vous attend, non pas pour que vous le plaisiez, mais pour que vous l'inspiriez.